Notre invité cette semaine a une vie à l'heure. C'est un détenteur. Je prends ce que j'ai lu sur Wikipédia. On va vérifier si c'est vrai. Wikipédia, c'est sérieux. Détenteur de baccalauréat et d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal, enseignant en économie au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, chargé de cours à l'UQAM. La date, ça va bien. Il est également chercheur rattaché à l'Institut de recherche en économie contemporaine sur des travaux portant sur l'économie du Québec. Est-ce que Wikipédia a erré? Non, là-dessus, c'est correct. Avant d'être député, c'était mon occupation. Là, Oui, maintenant... voilà, ben, c'est ce que j'allais dire, parce que maintenant, vous avez moins le temps d'être enseignant. Là. Ah oui, vraiment plus. Là, la job de député, ça prend tout. Donc, c'est du 7 jours pendant l'année. On siège 5 jours à Ottawa par semaine. Même les fins de session, souvent, c'est jusqu'à minuit. Oh, on vous fait travailler à temps double. C'est ça, c'est ça. Ben, on est là pour ça. Là. On représente notre monde, puis on n'est pas là pour chômer. Puis la fin de semaine, puis on essaye une demi-journée par semaine, puis une semaine de relâche de temps en temps, où là, on est dans le comté. On va voir les gens, les écouter pour mieux les représenter. Et voilà. Et si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Gabriel Sainte-Marie, député du Bloc québécois à la Chambre des communes depuis 2015. Bienvenue dans Une vie à l'heure, Gabriel. Ben, merci, M. Nantel. Vous, Dansereau, oh, désolé. Ben oui. Monsieur Nantel, c'était lui qui était censé faire l'entrevue initialement. Désolé. Vous avez évidemment donc moins le temps d'enseigner aujourd'hui. Et dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? L'économie ou la politique? Ma première passion, ça reste l'enseignement de l'économie au cégep. Ça, c'est ma première passion. C'est ce que je voulais faire dans la vie. J'ai eu l'opportunité de me présenter en politique fédérale dans mon comté. Moi, j'étais un gars de la place. Fait que j'ai dit, quelle belle occasion. Puis, ça a été une expérience fabuleuse, le fait d'être candidat. Une longue campagne, là, un peu plus de 2 mois. Puis après ça, la job de député, je prends ça comme une chance à chaque jour. On apprend à chaque jour, on rencontre plein de monde. Donc, c'est une grande passion. Ça prend tout. Une nouvelle passion. Oui, c'est ça, une nouvelle passion. Mes amours fondamentaux, c'est l'enseignement au cégep. Faut se méfier des amours. Parfois, les amours les plus récents sont les meilleurs et les plus belles. Oui, c'est passionnant. Dites-moi, Gabriel Sainte-Marie, êtes-vous un de souche? Un né dans la Naudière, fabriqué dans la Naudière, oui. Grandi dans la Naudière? Moi, je viens de Saint-Jean-de-Mata. Quand je suis né, mes parents étaient dans le bout de la montagne coupée. Je restais dans le bout de la rivière Blanche, tout ça. Là, mes parents, ça fait 25 ans, un peu plus, 27 ans qu'ils sont à Saint-Damien. Fait que j'ai été élevé une bonne partie de ma jeunesse là. Puis même à la fin de mes études là, à l'université, j'étais redéménagé à Saint-Jean-de-Mata. Là, c'était plus des travaux à la maison. On peut pas s'éloigner trop longtemps. Retour aux sources, la famille, les amis, notre monde, on y tient. Bon, formidable. Petite enfance, vous me parliez, Saint-Jean-de-Mata, campagne, vous avez grandi entre un sapin et une épinette, finalement. Là. Ouais, entre les lièvres puis les perdrix. Attaché à la nature. Oui, une beaucoup. Enfance sans problème. Tout a bien été, génial, parents aimants. Oui, j'ai des bons parents. Je suis enfant unique, donc l'attention. c'est ça. Une grande famille, par exemple, sur le bord de ma mère, sont 9 enfants. Fait que des cousins et des cousines. Encore aujourd'hui, là, on se voit régulièrement là, aux fêtes, puis ça brasse dans la cabane. Je vous connais pas beaucoup, là. On parle de la petite enfance, mais vers l'adolescence, je vois mal un Gabriel Sainte-Marie rebelle. Quand même, l'adolescence, ça sert à ça. J'ai étudié à l'Académie Antoine Manceau ici, là, au secondaire. Oui. Puis là, j'ai écouté un peu de heavy metal, puis tout ça. OK, une façon de protester. On pourrait dire ça, mais c'est aussi à ce moment-là où je me suis politisé. En 95, j'avais 15 ans. Le référendum, je me suis mis à lire, puis c'est vraiment à ce moment-là où j'ai découvert la chose politique, puis ça a été une passion. Donc, c'est dès le secondaire? Oui, dès le secondaire. Que vous posiez vos premières affiches. Oui, on peut. Tous ensemble, nous vaincrons. C'est ça, on peut dire ça. Mais là, vous me parliez d'heavy metal côté musique. Oui. C'était une forme de protestation. Qu'est-ce qu'on écoutait d'heavy metal qui serait jouable à la radio? À la radio, je pense que c'est préférable de ne pas en mettre, ou peut-être sinon... un heavy metal, mettons, un peu mou. Un peu mou, Metallica. Un soft metal, des vieilles chansons de Metallica. On va trouver un Metallica qui passe bien en ondes. On écoute ça. Et on va être de retour ensuite pour un deuxième bloc pour apprendre à connaître Gabriel Sainte-Marie. C'est parfait. Ça se vit bien? Voilà, oui, c'est le ton que ça prend. Excellent. C'est pas plus torturant que ça.
Donc, de retour avec Gabriel Sainte-Marie, député du Bloc québécois, ici à Joliette, à la Chambre des communes, évidemment, représentant Joliette. Et Gabriel Sainte-Marie, on parlait de votre parcours académique, on parlait ensuite, on a parlé de votre choix pour l'économie. C'est quand même assez aride, l'économie. Pourquoi pas Sciences Po, qui peut être aride aussi, mais pourquoi l'économie? Bien, au milieu du secondaire, je découvre la chose politique, puis là, je m'intéresse à la société, comment ça fonctionne. Au début, je vais étudier en sciences nature, tout ça, mais je me passionne pour la société, les humains, comment on s'organise et tout. Puis ça a vraiment été le prof de cégep ici, Jean-Yves Daou, qui est à la retraite, puis s'il est à l'écoute. Et qu'on salue, M. Daou. Qu'on salue. Je pense qu'il a fait ça pour beaucoup de ses étudiantes et étudiants, faire découvrir des passions. Dans ma vision de la société, la chose économique, qu'est-ce qu'on fait pour gagner notre vie, qu'est-ce qu'on produit, qu'on soit agriculteur ou sinon salarié pour un patron, le patron, comment on vend les trucs, comment on s'organise. Pour moi, l'économie, c'est à la base de comment on vit. La société fonctionne. Puis c'est une passion de découvrir ça. Mais M. Daou a tout vu ça en vous. Non, il nous a présenté ça, puis c'est devenu une passion. Oui. Et il y a le choix politique, parce qu'il y a eu une transition, on est parti de l'enseignement vers la politique. Oui. Est-ce qu'il y a un moment charnière? Est-ce qu'il est arrivé un événement particulier qui a bousculé cette entrée-là en politique? Oui, on peut dire ça. C'est les funérailles à mon ami Raymond Gravel. J'ai été, on se souvient, le curé qui a été député du Bloc aussi, Raymond Gravel. On a été bien amis pendant une dizaine d'années. Il vient de Saint-Damien, lui aussi. Là, j'ai vécu là un bon petit bout. Puis là, à ses funérailles, Pierre Paquette est là, l'ancien député du Bloc québécois. Puis il vient me voir, puis il dit tu devrais te présenter, t'es un gars de la place, j'aimerais ça. Mario Beaulieu, qui était le chef du Bloc à ce moment-là, m'avait contacté. J'avais dit non, Pierre, ça serait le meilleur ici. Mais là, lui, le fait qu'il vienne me voir, ça a été le déclencheur. J'ai dit ça me donne assez le goût là, que Pierre vienne me voir, puis dans l'émotion des funérailles de notre ami commun, Raymond, j'ai dit, je vais essayer ça, la campagne, vivre ça. Parce que l'économie, c'est beaucoup plus un travail, je dirais, théorique. On est comme un peu à l'abri. On est à l'avant-scène en politique. Là. Ah oui, c'est surtout ça. On va au front à chaque jour, mais on va au front, on se présente devant le monde, on dit on est là pour vous représenter. Fait que si on fait pas le job comme il faut, je vous écoute. Tout le monde vous le dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis à Ottawa, un parti indépendantiste comme le Bloc québécois, on est aussi au front. Bon. Je veux dire, il y a un grand respect entre les élus, mais c'est sûr qu'on n'est pas l'idéologie dominante d'Ottawa. Là. Pour l'instant, disons que les chiffres parlent contre vous. On est deuxième au Québec. Pour un gars d'économie. Oui. On est deuxième au Québec. Est-ce qu'on réussit à travers cette vie trépidante d'économie, de politique, à avoir une famille? Est-ce que Gabriel Sainte-Marie a sa petite famille à lui? Ça, la politique, ça prend tout. Puis le plus gros sacrifice, c'est la famille. Les jeunes filles, Philomène de 8 ans, là, elle est en troisième année. Elle va à l'école Monseigneur Papineau au centre-ville ici. Quand je suis à Ottawa, on se parle par FaceTime ou par téléphone au moins, mais le plus souvent là, par vidéoconférence comme FaceTime. Okay. Puis quand on est dans le comté, j'aménage du temps à chaque jour pour qu'on passe du temps ensemble. Des fois, on fait même des représentations ensemble. Donc, la vie professionnelle prend quand même un peu le pas sur la vie personnelle. Malheureusement, force est d'admettre que oui. Ne serait-ce que le temps passé à Ottawa, il y a des sacrifices dans cette vie-là, puis celui de la famille, c'est le plus gros. Je vais vous donner un exemple. On est 10 députés du Bloc à Ottawa. Il y en a un qui est encore avec sa conjointe quand il a été élu. Puis c'est ça. Si on va du côté statistique, économie, 10 c'est pas beaucoup. Non, c'est ça. On a la politique qui prend beaucoup de notre temps. Il nous reste un petit peu de temps pour la famille. Est-ce que Gabriel Sainte-Marie, en tant que député du Bloc québécois, réussit à avoir du temps pour lui? Qu'est-ce que Gabriel Sainte-Marie fait pour se faire plaisir? Pendant l'été, on essaie de prendre un peu de temps pour soi. Là, l'été dernier, j'ai aménagé mon terrain un peu. Une petite plateforme, échelle pour la piscine hors terre, pour la petite, un peu de jardinage. Il y a ça. Sinon, ce qui me manque beaucoup aussi en politique, c'est aller... plus le temps d'aller dans la forêt, se pêcher, me promener. Retourner voir les lièvres et les perdrix. Oui, c'est ça. Donc, moins de temps pour la famille, les amis, moins de temps pour la nature aussi. J'essaie de prendre du temps pour lire parce que ça, on est toujours dans l'action, puis ça prend de la réflexion, ça prend du recul. Donc, j'essaie quand même là, de me garder du temps pour lire, pour réfléchir,
pour aller plus en profondeur que rester en superficie. Donc, une partie philosophique, économie, philosophie, enseignement politique. Vous êtes un homme complet. Oui, mais ça a l'air intello, tout ça, là, mais j'essaie de toujours laisser ça au plancher des vaches. On va vous ramener non-intello. On était dans la musique heavy metal de votre jeunesse. Disons, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard dans votre vie, qu'est-ce qui est arrivé comme musique? Je vous imagine Gilles Vigneault et Félix Leclerc. Oui. Puis je vous amènerais même, là, on est dans les racines, dans la Naudière, vers le folklore. J'aime bien Yves Lambert, La bottine souriante, mais Yves Lambert avec son trio. Dans mes parties de famille, ça joue de l'accordéon, du violon, du piano, de la guitare. Mémoire et Racines, c'est mon festival. Donc, allons-y dans le folklore, peut-être avec une pièce de Monsieur Lambert. Ben, ça tombe tellement bien parce que Monsieur Lambert, on l'aura dans Une vie à l'heure un peu plus tard cette saison. C'est génial. On l'écoute, Yves Lambert, à la demande express de Gabrielle Sainte-Marie. Salut. Allô? Ah, bon. Ah, oui, on va enlever. Recommence? On recommence. J'ai aimé ça. Même moi, je pop. Bon, ça va faire harmonie. Ouais, c'est ça, les deux. Comment ça? Qu'est-ce qui arrive un matin? Le système... C'est coupé comme des rois. comme des... Ouais. Voilà. Ben voilà. On... On a nos nids de clowns, mais c'est plutôt des nids de charbonniers parce qu'ils sont plutôt noirs. On recommencera pas, Gabrielle Sainte-Marie. Ils vont endurer nos pop pendant les 2 premiers blocs. Ben oui, on va s'y faire. De toute façon, avec la pièce de Metallica, les P doivent paraître bien pâles. Effectivement, les P sont moins dérangeants, les petits pop. Donc, on poursuit l'entrevue avec Gabrielle Sainte-Marie dans Une vie à l'heure. On a découvert plein de choses. On a découvert, entre autres, qu'il est jeune homme. Il était amateur de musique heavy metal. On passe vite là-dessus parce que l'économie a meublé votre parcours professionnel. Évidemment, la politique, député au Bloc québécois. Pas beaucoup de temps pour sa famille. Mais il y a des causes. Est-ce qu'il y a des causes particulières? C'est sûr que politicien, on est inévitablement attaché à une cause. L'indépendance du Québec serait sûrement votre cause numéro 1, mais une cause sociale qui touche particulièrement Gabrielle Sainte-Marie. Mon gros cheval de bataille, c'est la lutte aux paradis fiscaux. Ça, c'est un peu flou, mais c'est ce qui fait en sorte que le gouvernement coupe partout. Dans les hôpitaux, dans les écoles, tout ça. C'est que les plus riches, au premier chef, les grandes banques là, qui font des milliards à chaque trimestre, ils ne payent pas leur impôt. Ils ne payent vraiment pas leur juste part. Ils détournent les 3/4 de l'impôt qu'ils devraient payer en détournant leur fortune, même l'argent qu'on dépose là, dans leur filiale dans les îles du Sud, là, dans les paradis fiscaux. Barbade, îles Caïmans, Bahamas, ainsi de suite. Même en Europe. Là. Oui. C'est Jersey. C'est ça, les îles anglo-normandes. Là. Puis ça, c'est une grande aberration. Ça devrait cesser. Puis le pire, c'est que le Canada est peut-être le pays qui facilite le plus l'utilisation des paradis fiscaux au monde. Puis ça fait en sorte qu'après ça... Par la structure fiscale du Canada. Ouais, les lois, tout ça. Fait que ça, c'est mon gros cheval de bataille. Depuis que je t'ai lu, je me dis, s'il y a un éléphant là, dans la pièce au Parlement, il y a les beaux discours, là, l'égalité pour tout, l'égalité des chances pour tout le monde. Mais en même temps, moi, je vois ces 2 vitesses. À Ottawa, c'est Bay Street qui est aux commandes. Ça, c'est les grandes banques de Toronto. Là, ils sont sur la rue Bay Street. Le Wall Street du Canada. Il n'y a pas rien que le gouvernement canadien fait sans avoir leur aval, leur imprimatur, leur hockey. Puis, notamment, ils utilisent les paradis fiscaux à fond. On a présenté une motion contre ça. Ça a été battu. On revient. À chaque fois qu'on peut, on revient. Là, on est en train d'organiser un recours collectif avec quelques partenaires, des syndicats, le collectif Échec aux paradis fiscaux. C'est long, mais on va finir par l'avoir. C'est une cause sociale, de facto, du fait que s'il y a moins de ressources, on investit moins dans les services oui, c'est sociaux. ça, c'est ça. Les plus riches se sauvent avec la tarte, ils nous laissent des miettes, il faut que ça change. Donc, je devine que ce qui vous fâche le plus au monde, c'est l'injustice. Oui, ça, on peut dire ça. Moi, je pense que tout le monde, il devrait avoir une égalité des chances, que chacun qui puisse faire son bout de chemin, mais évidemment, dans la société. Puis, plus qu'on étudie dans l'économie, plus on le voit. Il y a des inégalités. Puis ça, évidemment, je lutte contre ça. Et c'est un professeur en économie qui nous dit ça. Donc, on ne peut pas faire autrement que de vous croire. On a tous des rêves à réaliser. Mm-hmm. On a tous des objectifs qu'on se fixe. Les anglophones appellent ça le fameux bucket list. Hein? On se fait une liste dans ce fameux seau et on pige dedans. Est-ce qu'il y en a qui ont été réalisés? Il y a des étapes, des trucs que vous vouliez absolument réaliser. Ah oui. Est-ce qu'il en reste? Ça nous intéresse beaucoup plus de savoir qu'est-ce qui reste encore dans... Oui, tous mes rêves de base ont été réalisés. Enseigner au cégep à Joliette. C'était un rêve. Ça, c'était mon objectif de carrière. Puis je suis bien content.
Après ça, faire de la recherche de temps en temps, je le faisais aussi pour me mettre là, les mains, la main à la pâte puis tout ça. Pouvoir être député, surtout dans ma région. C'est un rêve c'était- secret. Ben, c'était même pas nécessairement un réel rêve, là, mais le fait de pouvoir vivre ça, c'est réaliser un rêve que j'aurais peut-être même pas songé. Fait que j'en profite à chaque jour de vivre ça pleinement. Dans ma fille aussi, là, avoir un enfant, c'était Oui, un ok. grand plaisir, là, la voir grandir, tout ça. Dans les autres rêves, vite comme ça. Ça peut être de petits rêves. Ouais, j'ai. Ça peut être sauter en parachute dans ben, les Alpes ah, ben, françaises. Des trucs simples. Oui, oui. Ben, peut-être continuer vite comme ça. Voilà. Un voyage de temps en temps, peut-être avoir plus le temps Du temps. un plus grand jardin, ouais, du temps pour lire, du temps pour prendre soin de mes On amis, va de la famille. on les découvre, là. Ça serait des rêves plus simples comme ça, je dirais, que des grandes se rapprocher choses, là. des lièvres et des perdrix. Oui. Puis sinon, au niveau politique, évidemment, l'indépendance du Québec. Oui, inévitablement, ça, c'est dans le Et, bucket list. Oui, ça serait le plus grand. Là. S'il y avait une cause, ça serait, par exemple, la question des paradis fiscaux, faire avancer ça, l'indépendance du Québec, des rêves plus collectifs là, ou sociaux comme ça, là, à travailler, à faire réaliser, que des rêves Ben, personnels. on va être conséquent. On s'en va en musique. Et on va y aller avec le grand Gilles Vigneault qui, je pense, vous partagez quelques idées communes. Oui, on pourrait dire ça. On y va avec les gens de mon pays. Ah, c'est génial, ça. C'est ce qu'on écoute dans Une vie à l'heure au M103.5 FM. Ça passe très vite, tout ça, Gabrielle Sainte-Marie. On est déjà au dernier bloc de Une vie à l'heure. Gabrielle Sainte-Marie, je le rappelle, qui est députée ici du Bloc québécois à la Chambre des communes de la circonscription de Joliette. Et le dernier bloc, Gabrielle, c'est un bloc en rafale. C'est des questions qui s'en vont un peu partout. Oh, OK. OK. Vous répondez spontanément à ce qui vous vient OK. à l'esprit. C'est vraiment là, un patchwork, comme disent encore les Chinois. Donc, Gabrielle Sainte-Marie, je vous donne un budget et un temps illimité pour aller en voyage, mais un seul pays à visiter, où on va? Oh, bonne question. La planète au complet, mais je Oui. dirais la Chine. En Chine. Oui. Voilà la dernière fois que vous avez pleuré, Gabrielle Sainte-Marie. Oh là 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 là. Bonne question. Ça doit être au décès de ma grand-mère. Mhm. Votre conjointe a lu vos courriels à votre insu. Quelle est votre réaction? Quand on est en politique, on est un personnage public, on cache plus rien. OK, on n'a rien à cacher, Ouais. donc vous pouvez tout lire. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Peut-être être malhonnête, être hypocrite. Là. Moi, je crois Grosse À fête la plein de vérité. monde ou un petit souper intime? Les deux. En politique, c'est toujours des grosses réceptions avec tout le monde. Fait que quand on a du temps, peut-être un peu plus intime. OK, les deux sont bons. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Une vie dans son siècle, c'est l'autobiographie de James Galbraith, un grand économiste américain. OK. Ouais. Donc, l'économie peut être passionnante. Je vous donne le Par pouvoir... James Galbraith. oui. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Qu'est-ce qu'on change? Rien du tout. Copier-coller, comme on la recommence. chanson, je ne regrette rien. Non, rien de rien, je ne regrette rien. On la fera tourner plus tard. Vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte spontanément. Le premier mot articulé. Qu'est-ce qu'on dit? C'est comme ce qu'on entend à la messe. OK, un bon vieux mot d'église. Votre dernier repas, OK, sur Terre. Avec qui et quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Certainement avec la famille, les amis, là, le Ouais. plus qu'on peut. Qu'est-ce qu'on mange? Bonne question. Peut-être repenser aux vacances d'été, là, des grillades sur le barbecue. Un là. gros barbecue avec toutes les gens. Mais tous les c'est gens qu'on aime. davantage la compagnie que ce qu'il y a dans l'assiette qui compte pour moi. Ah, voilà, un accent supplémentaire sur qui plus que quoi. Mm. Et dernière question à rafale, vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre, morte ou vivante. Votre liste doit être très longue. Ça va être souffrant pour vous. Donc, vous avez le choix. 1 heure avec une personnalité connue. Jacques Parizeau, certainement. Jacques Parizeau. Oui, qui est un Avez-vous prof eu la d'économie chance aussi. de... Oui, on s'est rencontrés quelques fois. J'ai eu la chance d'assister à ses funérailles, qui est un moment bien émouvant. Mais lui, il pensait l'État, comment développer là, l'économie, des jobs, tout ça. Oui, vous aviez un Le lien projet commun. d'indépendance. Donc, c'est un mentor. Un mentor. Donc, voilà, c'est tout. Il nous reste un petit détail.
On a parlé de la musique que vous écoutiez plus jeune. On est parti de AC/DC, ce qui est quand même spectaculaire. Metallica, ouais. Jusqu'à Gilles oui. Vigneault. Qu'est-ce Ouais. que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait plaisir quand ce qui tourne au M1035? Ben là, il y a 2 jours, il y avait un spectacle bénéfice pour la marche des Atikamekw, Motétam, Mamou. Oui, Puis Yves il y a eu Lambert. c'est ça, Yves y a Lambert était là. participé. Puis il y avait des Marc artistes. Derry qui était Oui, là. il y avait des artistes Atikamekw aussi. Je sais pas si vous avez ça. Ça serait une pièce de Pascal Ottawa, Paco Ottawa. Écoutez, c'est ça qui va- joue dans mon on auto. va Il rock, Paco. On va réserver quelque chose. Il y aurait sûrement musique amérindienne. Je me souviens d'une certaine époque, il y avait certains Cachetin qui Ah tournaient. oui, Vous étiez oui, peut-être un peu plus jeune Oui, à oui, cette oui, ça, j'ai époque-là, écouté donc. ça au primaire. Oui, voilà. Donc, ben écoutez, on va travailler très fort pour mettre la main sur Pascal Ottawa. Et Bon, génial. voilà la surprise. Merci beaucoup, Gabriel Sainte-Marie, de votre présence. Merci, Ouais, monsieur, 103.5. Monsieur Dansereau. Hein? Dansereau, voilà. Monsieur Désolé. Nantel n'est pas d'office aujourd'hui. ben oui, désolé. Aucun problème. Donc, Gabriel Sainte-Marie, merci. Et Un bonne grand merci pour tout. C'était pas trop souffrant. Pas trop souffrant, ça a bien été. Oui, une belle expérience. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de belles choses. Merci. Alors, au revoir.